Au cœur de l'empire médo-perse, un homme se distinguait par sa sagesse, son intégrité et sa foi inébranlable en Dieu, Daniel. Exilé depuis sa jeunesse, il avait traversé plusieurs règnes, mais jamais il n'avait abandonné sa fidélité au Dieu vivant. Sa réputation s'était répandue dans tout le royaume, et le roi Darius lui-même le tenait en haute estime. Les années passaient, et Daniel, malgré son âge avancé, servait avec plus de zèle que les plus jeunes. Il n'était pas seulement habile dans l'administration, mais aussi irréprochable dans sa conduite. Cela éveilla la jalousie de nombreux gouverneurs et satrapes qui cherchaient une faille en lui. Ils espionnèrent ses faits et gestes, mais ne trouvèrent ni corruption, ni négligence. Une seule chose les distinguait de lui, sa dévotion constante envers son Dieu. Alors, ces hommes complotèrent. Ils se dirent entre eux, « Nous ne trouverons aucun reproche contre Daniel, sauf dans sa relation avec son Dieu. » Pleins de ruses, ils s'approchèrent du roi Darius et lui proposèrent un décret flatteur. « Ô roi, puisses-tu vivre éternellement. Établis une loi selon laquelle, durant 30 jours, quiconque adressera une prière à un autre Dieu ou à un autre homme que toi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Flatté et ne voyant pas le piège, le roi signa le décret. Daniel, en apprenant la nouvelle, ne céda pas à la peur. Comme à son habitude, il monta dans sa chambre, ouvrit les fenêtres tournées vers Jérusalem, et 3 fois par jour il se mit à genoux pour prier son Dieu. Ses ennemis l'espionnaient et s'empressèrent de dénoncer sa désobéissance. Ils allèrent devant le roi et dirent, « Ô roi, n'as-tu pas signé un décret irrévocable selon lequel quiconque priera un autre que toi sera jeté dans la fosse aux lions? Voici, Daniel, ton serviteur, ne respecte pas ton ordre. » À ces mots, le roi fut profondément troublé. Il avait une grande affection pour Daniel et chercha jusqu'au coucher du soleil un moyen de le sauver, mais les lois des Mèdes et des Perses étaient immuables. Les conspirateurs insistèrent, « Ô roi, souviens-toi que la loi est irrévocable. Daniel doit être livré aux lions. » Darius, contraint malgré lui, donna l'ordre d'amener Daniel. Avant de le livrer, il lui dit avec douleur, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. » Daniel fut conduit à la fosse. Une lourde pierre fut roulée sur l'ouverture, et le roi apposa son sceau royal afin que nul ne puisse changer la sentence. Puis Darius regagna son palais, mais il ne trouva ni repos, ni sommeil. Aucun divertissement ne lui apporta de réconfort, car son cœur était oppressé par la peur de perdre son fidèle serviteur. Au lever du jour, le roi se leva précipitamment et courut vers la fosse. Avec une voix tremblante, il cria, « Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ton Dieu, que tu sers fidèlement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Alors, du fond de la fosse, une voix paisible s'éleva. Daniel répondit, « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, car j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi. » À ces paroles, le roi fut rempli d'une joie immense. Il ordonna qu'on retire immédiatement Daniel de la fosse. Lorsqu'on l'en fit sortir, on constata qu'il n'avait aucune blessure, car il avait mis sa confiance en son Dieu. Le roi donna alors un ordre sévère. Les hommes qui avaient accusé Daniel, eux et leurs familles, furent jetés dans la fosse aux lions. Avant même qu'ils ne touchent le sol, les fauves se jetèrent sur eux et les mirent en pièces. Darius, saisi d'émerveillement devant la puissance du Dieu de Daniel, proclama un décret à travers tout le royaume. Que tous craignent et tremblent devant le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, il demeure éternellement. Son règne ne sera jamais détruit, et sa domination n'aura pas de fin. Il délivre et sauve, il opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la gueule des lions. Ainsi, Daniel prospéra sous le règne de Darius et de Cyrus le Perse, et son témoignage traversa les âges comme un exemple de foi, de courage et de fidélité inébranlable envers Dieu. Après que Daniel eut été miraculeusement délivré, le roi Darius fut profondément impressionné. Il comprit que ce n'était pas la force des hommes ni des lois humaines qui garantissaient la sécurité et la justice, mais la puissance et la fidélité du Dieu vivant. Le roi décida alors d'honorer Daniel publiquement, le plaçant dans une position de grande autorité et de respect parmi tous les gouverneurs et satrapes du royaume. Daniel, malgré cette promotion, resta humble. Il savait que ce n'était pas lui, mais Dieu qui avait fermé la gueule des lions. Son exemple montrait que la fidélité et la persévérance dans la foi sont toujours récompensées, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Les habitants de l'Empire, ayant été témoins de ce miracle, commencèrent à reconnaître et à respecter le Dieu de Daniel. Avec le temps,
Daniel devint un symbole vivant de courage et d'intégrité. Même sous le règne de Cyrus le Perse, il continua à servir le royaume avec excellence et sagesse, tout en restant dévoué à son Dieu. Les décisions qu'il prenait étaient guidées par la justice et la droiture, et sa vie inspirait tant les puissants que les simples citoyens. Cette histoire rappelle également que la foi n'est pas seulement une pratique personnelle, mais qu'elle peut transformer une nation entière. La fidélité de Daniel face aux menaces, au complot et à la peur montrait que la vraie puissance vient de l'obéissance à Dieu et non de l'influence humaine. Le témoignage de Daniel traversa les générations. Son nom devint synonyme de courage face à l'adversité, de foi face au danger et de confiance absolue en la protection divine. Les enfants d'Israël, et plus tard le monde entier, apprirent de son histoire que Dieu protège ceux qui lui sont fidèles, même dans les situations les plus périlleuses. Enfin, Daniel vécut de longues années, honoré et respecté par tous, mais toujours conscient que sa force et sa sécurité venaient uniquement de Dieu. Son histoire demeure un message intemporel. La foi véritable, la prière constante et l'intégrité peuvent vaincre toute peur, tout danger et toute opposition. Après sa délivrance miraculeuse, Daniel reprit sa routine quotidienne avec la même discipline et la même ferveur qu'avant. Chaque matin, il se levait pour prier, méditer et remercier Dieu pour sa fidélité. Son exemple inspira de nombreux habitants du royaume à chercher Dieu et à reconnaître la puissance du vrai Dieu vivant. Les ennemis de Daniel, ceux qui avaient comploté contre lui, furent désormais marqués par la peur et le respect. Ils comprirent que la ruse et la jalousie ne peuvent rien contre la protection divine. Daniel ne se vanta jamais de son miracle. Au contraire, il montra l'humilité et la gratitude, soulignant que c'était Dieu, et non lui, qui l'avait sauvé. Le roi Darius, impressionné par le courage et la fidélité de Daniel, publia un édit dans tout l'Empire proclamant « Que tous les habitants craignent et honorent le Dieu de Daniel, car il est vivant et éternel. Sa puissance et sa sagesse ne connaissent pas de limite. » Ainsi, la foi d'un seul homme influença la vie spirituelle de tout un empire. Avec le temps, Daniel devint un conseiller de confiance pour le roi, reconnu pour sa sagesse et sa capacité à interpréter les situations difficiles. Mais plus que ses compétences, ce qui impressionnait le plus les dirigeants et le peuple, c'était sa foi inébranlable en Dieu, même lorsque sa vie était en danger. L'histoire de Daniel montre également l'importance de la persévérance dans la prière. Même face aux décrets injustes et à la mort imminente, il continua à prier avec constance. Sa vie rappelle que la prière fidèle ouvre des portes que la force humaine ne peut franchir et que la fidélité à Dieu apporte une protection surnaturelle. Ainsi, Daniel vécut entouré de respect, d'honneur et de bénédiction, et son histoire resta gravée dans les mémoires comme un témoignage de courage, de foi et de victoire sur les puissances qui cherchent à détruire ceux qui se confient en Dieu. L'histoire de Daniel nous enseigne avant tout la puissance de la foi inébranlable. Même face à la menace de la mort, il n'a jamais renié Dieu. Cela nous rappelle qu'aucune situation n'est trop difficile pour celui qui protège ceux qui lui sont fidèles. Pour ton audience, cela peut inspirer la confiance dans les moments de peur, d'injustice ou de doute. Ensuite, Daniel nous montre l'importance de la persévérance dans la prière. Il n'a pas cessé de prier 3 fois par jour malgré le décret du roi. Cela nous apprend que la constance dans la prière ouvre des portes que la force humaine ne peut franchir et qu'elle permet de rester connecté à la guidance divine dans toutes les épreuves. L'histoire révèle aussi la valeur de l'intégrité et de l'humilité. Daniel aurait pu chercher à manipuler sa situation ou à se défendre par la ruse, mais il a choisi de rester honnête et loyal envers Dieu et envers le roi. Cela enseigne que la fidélité à nos principes et à notre foi est toujours reconnue et honorée par Dieu, même quand les hommes cherchent à nous nuire. Un autre enseignement puissant est que la foi individuelle peut transformer un royaume entier. Grâce au témoignage de Daniel, le roi Darius reconnut publiquement la puissance du Dieu vivant, et l'empire médo-perse fut témoin d'un miracle. Pour ton audience, cela montre que notre fidélité et nos actions inspirées par Dieu peuvent influencer positivement ceux qui nous entourent, même dans des contextes difficiles. Enfin, cette histoire illustre que la délivrance divine n'est jamais limitée par les circonstances. Daniel était dans la fosse aux lions, une situation impossible à résoudre par la force humaine, et pourtant Dieu intervint directement. Cela rappelle que la confiance en Dieu et le courage face à l'adversité conduisent toujours à la victoire, et que chaque épreuve peut devenir un témoignage glorieux de sa puissance. Pour conclure, Daniel nous inspire à combiner foi, prière, intégrité et persévérance, en sachant que Dieu veille sur nous dans toutes les situations. Son histoire encourage chacun à rester fidèle et courageux, sachant que la protection divine est plus forte que tout danger. Si cette histoire t'a inspiré et fortifié ta foi,
Abonne-toi à notre chaîne Parole et Vie pour découvrir chaque jour de nouvelles histoires bibliques captivantes et des prières puissantes. Active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo pour bénir tes proches.